Lorsqu'on dit toujours de ne pas investir le montant que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, c'est pas anodin. C'est pas juste des mots, c'est pas juste des choses qu'on dit pour faire joli, pour faire beau. Non, ce sont des choses qui peuvent arriver. Le monde des crypto-monnaies, c'est encore tellement jeune, c'est encore tellement embryonnaire qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été testées. Il y a plein de choses qui sont encore vraiment à l'état embryonnaire. Et alors, ce que je vais te partager dans cette vidéo te montre à suffisance comment tu peux dormir et tu te réveilles le matin, tu es totalement pauvre. Donc, tout ce que tu as déposé dans ton portefeuille, dans un exchange, dans une plateforme d'investissement et autres là, ça a totalement disparu et tu te retrouves à la paille. Donc, faites très attention avec non seulement la sécurité de vos mots de passe, de vos mots de passe, et aussi vos clés privées sont des choses que vous devez vraiment garder confidentielles. C'est la leçon qu'on peut tirer de ce que je vais partager dans cette vidéo. Allons dans ce qui s'est passé au courant de cette semaine et qui fait vraiment bouger tous les réseaux sociaux, toute la toile, tout le monde des crypto-monnaies est en train de se mobiliser pour qu'on essaye de trouver une solution à ce qu'on va appeler le plus gros hack de l'histoire des crypto-monnaies. Le plus gros hack d'environ 600 millions de dollars qui ont été détournés d'une plateforme. La plateforme Poly Network est une plateforme qui permet de swapper les crypto-monnaies d'une blockchain à une autre. Comme par exemple, vous avez la crypto-monnaie sur Ethereum et que vous voulez l'envoyer sur une autre blockchain telle que la Binance Smart Chain, vous allez passer par ce qu'on appelle un bridge. Et derrière, dans ce pont, il y a justement les protocoles comme Poly Network qui permet justement de bloquer une crypto-monnaie dans une autre plateforme et de créer l'équivalent dans une autre plateforme. Et alors, il y a un hack qui s'est passé qui a fait en sorte que la plateforme perde environ 611 millions pour être plus précis, de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a apparemment le portefeuille qui détenait la majeure partie des tokens qui étaient swappés d'une plateforme à une autre était un portefeuille qui avait les multisignatures. Donc, et quand on dit un portefeuille est multisignature, ça voudrait dire que le portefeuille doit avoir plusieurs personnes qui valident la transaction. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un portefeuille qui est multisignature et il y a une seule personne qui valide les transactions. Ce n'est pas différent du portefeuille que vous avez. Ça, c'est donc. De deux, il y a eu probablement aussi des erreurs dans le smart contract. Ce n'est pas très bien détaillé, ce n'est pas très bien explicite, mais apparemment, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les smart contracts. Il y a une faille qui a été exploitée. Et cette faille-là a fait en sorte que le hacker détourne environ 611 millions de dollars. Et ce qui s'est passé, on a directement créé l'alerte sur différentes plateformes, que ce soit sur les plateformes centralisées, que ce soit sur les plateformes décentralisées, pour qu'on essaye de bloquer l'adresse de la personne qui a exploité. Parce que quand vous exploitez une plateforme, vous allez après envoyer la crypto-monnaie dans votre portefeuille. Donc, on sait très exactement l'adresse vers laquelle vous avez envoyé les fonds. Mais par contre, on peut se poser la question, mais est-ce que si la personne envoie les fonds de cette adresse-là qu'il a reçue vers une autre adresse, on peut être au courant? Oui, mais sauf qu'il y a des protocoles qui permettent également de masquer vos transactions comme les plateformes comme Tornado Swap. Et alors, il y a eu tellement de bavardage, tellement de remous autour de cela. Et il y a tellement de choses, de discussions qui se sont passées avec des personnes qui demandaient de retourner les fonds. Est-ce que la personne qui a exploité ne peut pas être une personne qui est gentille, qui dit ok, voici les failles dans votre système, alors vous pouvez les corriger parce que je crois en la crypto-monnaie, je crois en la blockchain, je pense que c'est encore très jeune. Et justement, nous, on a deux types de hackers. Il y a les hackers qui sont là pour voler et il y a les hackers qui sont là pour sécuriser. Et alors, on a l'air de penser que cet hacker, si c'est quelqu'un qui veut sécuriser et qui est là pour collaborer dans l'optique de faire en sorte que les choses soient meilleures. Parce que tout au long, il a essayé de communiquer, en se faisant à lui-même des transactions. Et dans les transactions, on peut ajouter des messages. Et dans les messages qu'il ajoute dans les transactions, il communique avec les personnes parce qu'il sait que ses portefeuilles sont surveillés. Donc tout ce qu'il fait avec son portefeuille, c'est surveillé. Il essaie très bien. Et sur les plateformes comme Polygon, Matic et Ethereum, ces adresses ont déjà été blacklistées. Et les adresses des exchanges aussi, les exchanges ont aussi blacklisté. Mais on peut se demander, mais s'il y a eu des transactions dans des exchanges, ça voudrait dire que normalement les exchanges sont au courant de la personne qui est derrière cette adresse parce que pour être dans un exchange, presque tous les exchanges ont déjà les Know Your Customer. Il faudrait fournir les pièces d'identité pour pouvoir faire les transactions dans un exchange. Donc, logiquement, on peut savoir
peut-être on peut savoir les personnes qui sont derrière. Et ils ont donc collaboré avec Binance, d'autres exchanges, pour qu'on essaye de mettre à nu la personne. Mais là, ce serait un peu dramatique parce que le hacker va peut-être essayer de dire, ok, vu que vous voulez me démasquer, je vais passer par les protocoles qui permettent de masquer mes adresses. Et là, vous ne verrez même pas les transactions que je suis en train de faire. Or, on veut collaborer avec lui et il a déjà commencé à rembourser les fonds. Donc, quand on va par exemple sur la blockchain, sur le scan, sur l'explorateur de Polygon, on met l'adresse de la personne qui a hacké. On voit ici qu'il y a déjà une notice. La notice ici dit clairement que this address is reported to be involved in Poly Network exploit. Donc, ça veut dire que cette adresse-ci a été impliquée dans le hack qui s'est passé sur la plateforme Poly Network. Donc, l'adresse a déjà été blacklistée, que ce soit sur Ethereum, que ce soit sur la Binance Smart Chain, que ce soit sur la blockchain de Polygon, comme on est en train de voir. Ça voudrait dire que toute personne qui va essayer de faire des transactions avec cette adresse saura définitivement qu'il s'agit d'une transaction qui vient de cette adresse-là. Et alors, il a déjà commencé à rembourser les fonds parce que quand on voit les out, ça voudrait dire des fonds qui sont en train de sortir du portefeuille. Donc, le hacker a dit, j'aurais pu être millionnaire si j'avais également pris les shitcoins qu'il y avait dans le portefeuille. Donc, il a hacké le portefeuille de la plateforme et il a pris les crypto-monnaies qui sont intéressantes dans le portefeuille. Il a laissé encore d'autres crypto-monnaies. Ça voudrait dire que le hacker aurait pu carrément prendre ces shitcoins et dumper le marché et revendre tous ces shitcoins et sortir du marché. Et là, il dit qu'il aurait été probablement milliardaire. Donc, il aurait été milliardaire tel qu'on voit sur la capture d'écran de la transaction qu'il a fait et il a mis en commentaire de la transaction. Parce que quand vous faites une transaction, vous pouvez mettre un message dans la transaction. Et alors, c'est la façon de la personne qui a hacké de communiquer avec d'autres personnes. Donc, il met les messages dans ses propres transactions et il dit, ok, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Et même si vous pensez que vous pouvez me traquer, je peux toujours masquer mon adresse en utilisant d'autres moyens tels que Tornado qui permet de masquer les transactions et de faire en sorte qu'on ne puisse pas remonter à la personne originelle qui a fait la transaction. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo. Est-ce que ce hack vous donne une leçon? Qu'est-ce que vous pouvez retenir de ce hack? Il y a tellement de choses qui peuvent vous... Si ça arrivait à vous et que vous vous levez un beau matin, votre portefeuille a été hacké, ou bien si vous avez investi sur une plateforme et que la plateforme a été hackée, comment est-ce que vous allez réagir au lendemain? Donc, vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Mais une chose à retenir très très fortement dans cette vidéo, c'est qu'on n'est jamais à l'abri des choses qui peuvent arriver dans les crypto-monnaies, dans la blockchain, parce que c'est encore très jeune. Donc, si vous prenez l'argent de la tontine, vous empruntez l'argent de gauche à droite, vous mettez dans un protocole qui donne 200%, 300% en pensant que c'est un moyen pour vous de faire rapidement de l'argent et rembourser ce que vous avez emprunté, vous pouvez vous réveiller un bon matin et il y a ce genre de choses qui vous arrivent. Et aussi, retenez que vous devez sécuriser vos mots de passe, vous devez garder vos clés privées à l'abri de toute personne. Ça doit vraiment être privé et que vous rassurez-vous que vous avez fait le minimum. Même si vous avez fait le minimum, ces choses également peuvent vous arriver parce que parfois ça ne dépend pas de vous. Vous voyez que là, c'est une autre plateforme. Si c'était une plateforme de finance décentralisée telle que Titan ou bien telle que d'autres plateformes qui ont perdu massivement de l'argent, vous allez dire, c'est pas moi. J'ai mis l'argent sur la plateforme et la plateforme s'est fait hacker. Donc, c'est pas ma faute, c'est pas de ma faute à moi. Oui, c'est effectivement pas de votre faute, mais vous devez être au courant des risques que vous encourez en entrant dans les crypto-monnaies. Et alors, on dit toujours, ne pas vous permettre d'investir n'investissez pas ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Like, partage pour que d'autres personnes puissent comprendre les risques qu'il y a dans la crypto-monnaie. Il y a ce message que la plateforme a fait pour demander aux personnes gentiment de collaborer et de retourner les fonds parce que quel que soit le gouvernement dans lequel ils sont, on va leur demander toujours quelle est l'origine des fonds. Si vous faites une transaction dans un pays d'un certain montant, on va vous demander quelle est l'origine de ces fonds. Donc même le hacker, pour retirer cet argent, ça sera tellement compliqué. Parce que dans n'importe quel pays, on va lui demander l'origine de ces fonds. Et alors la plateforme est en train de dire, ok, nous savons que tu nous as exploité, c'est vrai, mais nous voulons que tu sois quelqu'un qui communique, que tu aies au moins
au moins c'est la possibilité de comprendre que derrière ce que tu as exploité, c'est les fonds des gens, c'est l'argent de la communauté, c'est l'argent de beaucoup de personnes et c'est plusieurs personnes que tu pourrais être en train de mettre en mal. Donc nous implorons que tu communiques avec nous et qu'on essaye de recouvrir un bon montant. Donc récemment, il a déjà commencé à rembourser. Ils ont fait une dernière étude qui date d'1 heure qui explique comment ils ont déjà commencé à rembourser les fonds. Il y a déjà environ 4 millions, environ 5 millions qui ont été remboursés sur les 611 millions. Donc, c'est ridicule ce qui a déjà été remboursé par rapport à ce qui a été volé. Et alors, derrière, les hackers, ils ont dit, OK, est-ce qu'on ne va pas nous-mêmes créer une communauté avec ce qu'on a hacké là comme gouvernance, et alors c'est la communauté qui va décider de ce qu'on va faire des fonds qu'on a hackés. Donc ça c'est ce que le hacker a proposé, et alors il y a un très long débat qui est en train de se faire, et je vais vous tenir informé quand il y aura des choses qui vont se passer de ce côté-là. D'ici là donc, portez-vous bien, et à d'autres vidéos sur la chaîne, abonne-toi, like la vidéo, partage pour que d'autres personnes sachent ce qui est en train de se passer par ici. D'ici là, portez-vous bien et à d'autres vidéos. Ciao.